Donc, on vous présente l'entretien qu'on a réalisé. Ça dure une dizaine de minutes avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, bienvenue dans Montréal Live sur les ondes de Radio X. D'abord, que pensez de cet accueil de la part de Régis Labaume, de Pierre-Carl Pellado? Vous semblez une pestiférée. Personne ne veut vous rencontrer? Oui, mais j'ai demandé à rencontrer personne moi-même. J'ai pas beaucoup d'intérêt à aller rencontrer des responsables politiques québécois qui ressemblent trait pour trait aux responsables politiques français. Très honnêtement, j'en vois déjà assez dans mon propre pays qui tiennent des discours qui sont le summum de la pensée unique. Moi, je suis venu voir les Québécois. Je suis venu les rencontrer, je suis venu leur parler, je suis venu leur dire que je comprends un certain nombre de leurs préoccupations, que je défends la souveraineté, que je défends le français, que je défends la francophonie, que je les mets en garde face aux choix qui sont faits par un certain nombre de leurs dirigeants, notamment en matière de flux migratoires, puisque mon pays, la France, au sein de l'Union européenne, est confronté à une submersion migratoire avec des conséquences très graves. Voilà, je viens parler de tous les sujets dont précisément la classe politique québécoise a peut-être pas envie de parler. Philippe Couillard veut augmenter de 10 000 le nombre d'immigrants qui arrivent ici au Québec, en y allant avec deux explications. D'abord, une relance économique et également de sauver le fait français. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que l'immigration est un remède ou un mirage? Bon, l'immigration vue comme ça est un mirage total, surtout lorsque on n'a pas des résultats économiques très bons. Si c'est pour importer des chômeurs supplémentaires aux chômeurs qui sont déjà ici, on voit pas beaucoup, honnêtement, l'intérêt. En revanche, on voit l'intérêt des multinationales et du grand patronat qui, avec cette immigration à bas coût, pèse à la baisse sur les salaires. C'est pour ça que Mme Merkel a accueilli 1 million de migrants. C'est parce que le patronat allemand souhaitait trouver des gens qui acceptent de travailler pour des sommes dérisoires, peut-être encore inférieures aux travailleurs d'Europe de l'Est qu'elle était allée chercher il y a une dizaine d'années. Je pense que c'est très négatif pour les salariés, bien entendu, car cette pression à la baisse sur les salaires, nous l'avons vécu en France, et aujourd'hui nous nous retrouvons avec des salaires qui sont évidemment très bas. Mais il y a la rectitude aussi du vivre ensemble. Justin Trudeau, le nouveau premier ministre, est le fils de son père qui a mis au monde la politique de multiculturalisme et mettait beaucoup de pression pour accueillir 25 000 immigrants avant les fêtes. Finalement, ça s'est fait un peu par la suite. Qu'est-ce que vous pensez de Justin Trudeau et de sa politique du vivre ensemble? Oui, mais 25 000 pour l'instant. Pour l'instant. C'est ça le problème, si vous voulez. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous lancez le signal de l'accueil, il est évident que vous ne maîtrisez plus après les flux migratoires. C'est ainsi que dans l'Union européenne, on nous explique qu'on en a accueilli 3 000, alors qu'en réalité, il y a des milliers de migrants économiques qui viennent pour travailler, qui viennent pour s'installer et qui arrivent en France attirés, bien sûr, par le système très généreux de protection sociale. Donc voilà. Est-ce que c'est l'échec du vivre ensemble? Ce qui est sûr, c'est qu'une société multiculturelle est une société multiconflictuelle. Moi, je ne crois pas au bienfait du communautarisme. Je pense que ça entraîne des conflits, des revendications communautaristes de plus en plus nombreuses, de plus en plus agressives. Par contre, il y a beaucoup de Français à Québec qui travaillent dans des restaurants, qui sont étudiants, etc. Comment on doit définir l'immigration si on accueille des Français ici à Québec qui sont heureux aussi de vivre à Québec? Oui, vous avez raison. Enfin, les Français sont un peu un cas à part au Québec, me semble-t-il. Enfin, si je puis me permettre. Bon, je pense que justement la langue est un vecteur de culture. Oui. Et donc il n'y a absolument aucune difficulté. Enfin, je veux dire, le Québec s'est construit sur aussi l'apport de la France. Donc on ne peut pas comparer cela à une immigration qui est une immigration différente dans sa culture, différente dans sa religion. Et encore une fois, arrêtons de faire croire aux gens que accueillir 5 000 personnes, c'est comme en accueillir 500 000. Ça ne pose pas du tout les mêmes difficultés, ça n'entraîne pas du tout les mêmes processus dans la société. Et moi, je vois quand même le Québec confronté à des revendications de plus en plus importantes et qui choquent la population parce qu'elle entre en confrontation avec les valeurs qui sont défendues. Est-ce que l'islam est compatible avec nos valeurs? Ça, je vous pose la question très directement. Oui, vous pouvez me poser très directement la question. Moi, je ne vois pas d'incompatibilité entre l'islam et les valeurs qui sont les nôtres. Sur la notion d'égalité homme-femme, entre autres. Pardon. Pour peu que ce soit nos lois, nos règles, nos valeurs qui s'imposent et que ceux qui arrivent s'y soumettent. Or, le problème du communautarisme, c'est que des gens arrivent et on leur fait croire que eux vont pouvoir soumettre le pays dans lequel ils arrivent à leur propre vision des choses, à leur vision de l'homme, à leurs valeurs, à leur culture. Et ça, c'est évidemment le début du chaos et le début du conflit. À condition qu'il y ait primauté du droit.
Et non la charia, la primauté de la charia. Bien entendu. Vous me demandez si l'islam est compatible avec les valeurs. Je vous réponds oui. Est-ce que la charia est compatible? Ma réponse est non. La charia est incompatible avec nos valeurs. Elle est incompatible aussi avec la démocratie. C'est d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme qui l'a dit. Qu'avez-vous à dire aux gens de Montréal qui a été dépeinte dans plusieurs livres comme étant le Montréalistan, c'est-à-dire le centre de l'islamisme en Amérique du Nord? Il y a une grande complaisance actuellement dans les médias, vous l'avez dit tantôt, des tabous. Il y a des trucs qu'on ne peut pas aborder parce qu'aussitôt on se fait accuser d'islamophobie. Islamophobie par-ci, islamophobie par-là. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, c'est une stratégie qui a été pensée en Iran, d'ailleurs, l'islamophobie étant l'accusation qui doit être portée contre ceux qui condamnent les fondamentalistes islamistes. Eh bien, il faut des gens courageux qui se lèvent, voilà, et qui disent la réalité et qui appellent un chat un chat. Moi, je ne lutte pas contre les musulmans, je lutte contre les fondamentalistes islamistes. J'irai les chercher en France partout où ils seront quand je serai élu. Je démantèlerai leur réseau de recrutement, je démantèlerai les mosquées salafistes et l'ensemble des réseaux dits culturels et en réalité cultuels qu'ils ont développés dans mon pays. Et si l'on ne fait pas cela, alors nous sommes en grand danger. Que pensez-vous de Donald Trump? Écoutez, je pense que lui et Sanders sont révélateurs d'un désir du peuple européen de briser les chaînes d'une classe politique qui défend des intérêts particuliers depuis trop longtemps, qui défend des intérêts privés depuis trop longtemps. Ce sont deux hommes libres et je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant de succès, évidemment. Il a dit fini l'immigration musulmane, il l'a dit. Oui, mais d'accord, il dit ce qu'il veut. Êtes-vous d'accord? Moi, je suis pas américaine et je n'ai jamais dit en France qu'il ne fallait pas qu'il fallait s'en prendre à tel ou tel. Moi, je ne vois que des Français. Je ne veux pas savoir d'où ils viennent. Je ne veux pas connaître leur religion. Mais je ne veux pas connaître leur religion. C'est-à-dire, je veux que nous soyons un pays laïque et que chacun conserve sa religion à l'intérieur de sa sphère privée. Et c'est en cela que nous nous opposons, bien sûr, aux fondamentalistes islamistes. N'est-ce pas contradictoire de voir Bernard Drinville du PQ, qui était le père de la charte de la laïcité, qui avait certains relents, disait-on, avec le Front National, mais de l'autre côté, il vous envoie promener carrément. Oui, mais parce que je pense qu'il y a un manque de courage. Voilà, il y a un manque de courage. Alors, comme on est diabolisé, comme lui-même est diabolisé, il essaye de diaboliser Marine Le Pen en disant, vous voyez comme je suis gentil parce que c'est elle la méchante. C'est en même temps très puéril et assez contre-productif, objectivement, parce que les sujets dont il parle, en partie, nous les défendons. Nous nous battons pour cela et c'est pour ça que nous sommes arrivés premier parti de France. Il faut tout de même s'en souvenir. Donc, rétablissons le dialogue plutôt que d'aller se planquer devant la pression politico-médiatique. Il y a eu du brasse-camarade avant le point de presse. Oui. Mais ce sont des gens qui sont pas très Charlie, hein? Non. C'est Charlie à mes conditions. C'est un peu ça pareil, hein? Oui, je les connais par cœur, ils sont comme ça. Qui sont-ils? Bon, ce sont des bolchos, quoi. C'est ce que j'appelle les bolchos crasseux, qui arrivent pour hurler, insulter, ils sortent une banderole, etc. Et puis après, ils vont faire dodo chez maman, parce que tout ça, c'est Bobo et compagnie, quand même, hein. Ils vivent pas dans les quartiers difficiles, bien souvent, ces jeunes-là, hein. Ça vient de la haute, si je puis me permettre. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ils sont pas très respectueux, le moins qu'on puisse dire, de la démocratie, puisqu'ils cherchent par la violence, hein, par la pression, à empêcher les idées de s'exprimer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Moret Live. Radio X. Moreau. Il ne fait pas dans la dentelle, cet homme. Yes. Moreau. Arrête ça, là. Arrête. Moreau. Un show avec encore plus d'émotion.